véritable, affermi pour l'éternité, faite avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont vu les enseignes. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Bien fois monter notre image. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom ta gloire éternelle. De toi vient la délivrance, ensemble, c'est ta gloire et l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom ta gloire éternelle. Saint, viens pour nous, glorieuse attente, tu combles à tous nos vœux. Sur la nuit, insolente, tu viendras à nous précieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom ta gloire éternelle. Grâce à vous, Seigneur. Vers toi monte notre hommage. Une des merveilleuses bénédictions que Dieu nous a données est la louange. Quand nous sommes déçus, tristes, épuisés, si nous chantons les louanges, elles nous consolent, nous encouragent et nous donnent la paix. Alors nous devons toujours le louer et le louer davantage. Mais comment et quand louer Dieu? Le réformateur Martin Luther a dit « Les cantiques sont les meilleurs dons de Dieu ». Oui, il avait raison. Notre vie doit être celle des louanges, car elle nous lie au royaume des cieux. Notre louange doit être individuelle et collective. Le psaume 145 nous dit que la louange doit être personnelle, car chacun de nous connaît pertinemment la raison pour laquelle nous devons lui dire merci. La louange doit être aussi faite collectivement, comme nous le faisons aujourd'hui. Au verset 1 et 2, la louange commence à la première personne. Je t'exalterai, je bénirai, je louerai. Mais il passe vite à la troisième personne. On parlera, on évoquera. Et plus tard, il parle de toutes ces œuvres qui le célébreront. Et la paix finale est que toute chair bénisse son Seigneur. Comment louer Dieu? Il est dit dans Romains 15, verset 6, tous ensemble d'une seule bouche. Éphésiens 5, verset 19, en chantant et célébrant de tout notre cœur. Psaume 98, verset 4 à 6, avec la harpe, les trompettes et les cordes. Jean 15, verset 8, en portant beaucoup de fruits, vous glorifiez le Père. 1 Corinthiens 6, 20, dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu.
Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés aux difficultés terribles. Nous faisons face souvent aux épreuves et aux détresses. Des fois, il semble que la mort serait mieux. Alors c'est le moment où nous devons chanter les louanges de Dieu. Quand nous ne pouvons pas prier Dieu, chantons des cantiques. Parce qu'il y a des moments dans la vie, frères et sœurs, des moments dans la vie où nous sommes tellement pris par les problèmes que nous ne prions pas. Je me rappelle à la mort de mon père, je n'arrivais plus à prier. Sincèrement, par Dieu de Dieu, je ne pouvais pas prier. Mais qu'est-ce qui m'a aidé? Des chants. Je chantais dans ma pensée, dans mon cœur, et je me suis sentie réconfortée. Je me suis sentie, frères et sœurs, réconfortée par la louange que je donnais à Dieu. Alors écoutons les louanges et chantons de notre cœur et disons à Dieu, chaque personne, je t'aime, je me confie en toi, je fixe les yeux sur toi. Lorsque le chemin est ténébreux, dans la tristesse, chantons des cantiques, dans l'angoisse, chantons ces louanges. Mais quand devons-nous louer Dieu? Le psaume 34, verset 1 dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel aujourd'hui, puis demain c'est fini, hein? En tout temps. Éphésiens 5, 20 dit, rendez continuellement, toujours grâce à Dieu pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons de la louange notre sujet de vie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18 dit, rendez grâce en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et Hébreux 13, 15 dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Psaume 145, 2 dit, chaque jour je te bénirai. Psaume 35, 28, ma langue dira tous les jours ta louange. Louez Dieu en tout temps. Dans les moments de peine, louez Dieu. Dans les moments de tristesse, louez Dieu. Dans les maladies, quand les ennemis nous attaquent, quand nous sommes seuls, quand nous sommes découragés, en dépit de toutes nos difficultés, louons Dieu, frères et sœurs. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons nos genoux devant l'Éternel, Créateur. Dans la louange, il y a la puissance de Dieu. Quand vous chantez les louanges, les mauvais esprits restent. Fuis. Comment? En petits pas? Rapidement. Les angoisses, les inquiétudes et les soucis sont chassés. Il faut donc ouvrir la porte des louanges en tout temps. Quand nous nous réveillons dès le matin, il faut lui rendre grâce et le louer. Quand nous sommes au volant, nous le louons et lui rendons grâce. Même quand nous faisons la vaisselle, sincèrement, il faut chanter les cantiques. Il faut que les louanges soient dans votre vie. Que les louanges ne quittent jamais, au grand jamais, votre cœur. Ma mère m'a donné une situation, mais un fait. Elle m'a raconté que lorsque ma soeur a accouché, après son accouchement, on ne savait rien, elle est entrée à la maison normalement, simplement. Et un beau jour, elle était devant la vaisselle, devant le lait, elle était en train de laver. Elle a senti l'Esprit de Dieu qui lui dit, chante, prie. Tout d'un coup, pour rien. Pendant qu'elle chantait, qu'elle louait, au même instant, elle a entendu ma soeur qui criait, qui appelait, maman, vite. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un rêve de placenta dans le ventre de ma soeur. Ce n'est pas une femme, c'est une réalité. Dieu met dans notre bouche des mots de louange pour sa gloire, mais aussi pour notre bénédiction. Amen. Vivons pour et par la louange. De toute façon, je veux partager un secret avec vous. La louange élève le cœur des enfants de Dieu jusqu'à son trône, le libère de ses soucis et le délivre des dangers. Amen. Que fit Paul et Silas quand ils étaient en prison? Ils louèrent le nom de leur sauveur et ils furent délivrés. Je suis certaine que votre cœur s'élève en ce moment vers le trône de Dieu. Je suis certaine que notre esprit est fixé sur lui. Je suis certaine que nos pensées se tournent vers lui. Frères et sœurs, le ciel, la terre
la mer, les oiseaux chantent les louanges du Seigneur. Les cieux racontent et l'étendue manifeste. Je vous invite maintenant à vous joindre aux anges pour faire monter des chants de louanges envers l'Éternel, notre Dieu. Je vous invite encore une fois à vous mettre debout. Et nous allons ensemble lire le psaume 150. Je vous demande de le lire avec un esprit de louange. Oubliez ce qui est à côté de vous, oubliez ce qui est à votre gauche, peu importe. Mais fixez vos yeux, vos esprits sur Dieu. Le psaume 150. Vous y êtes? Il est dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Chantons au numéro 61 des hymnes et louanges, accordons un saint cantique à la gloire du Christ.